Dieu merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre. Il est unique vraiment en son genre et il est unique en sa nature. Et nous lui rendons grâce de l'amour qui témoigne vis-à-vis de nous. Nous pouvons nous asseoir et nous avons pu dans le Seigneur, nous avons été nourris, nous avons été défiés, nous avons été instruits, nous avons été grandement bénis dans le ministère de la parole durant la semaine prochaine, la semaine passée. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai été complètement défié. Il y a des choses que je pouvais même abandonner certains engagements que j'ai senti que c'était trop lourd. Je me dis, je vais me retirer de tel projet ou de tel ministère. Je me suis dit, ce n'est pas le moment. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais c'était le cas en tout cas pour moi. Je vais tout faire pour le Seigneur. Et je vais tout faire pour le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Donc on a quelques visiteurs qui sont là pour la première fois. Et je vais juste que ça. Il y a Clémence qui est là pour la première fois. Là, c'est la cousine de Manouchka. Wow. Athéonie. Ismaël qui est là avec nous pour la première fois. C'est la première fois. Ça c'est Magloire. C'est Magloire. Il est là pour la première fois. Le frère Michel. Phoebe. Valinda, c'est pas la première. Michel. Non, lui, Maxime, c'est pas. Je connais Maxime. Il y a la sœur Afia qui est là pour la. La sœur Nisha. Et le Seigneur est tellement bon. Amen. Il y a vraiment des fous pour Jésus ici. C'est bien. Une chose que je voulais vous dire, j'ai oublié de le dire les 2 semaines passées, c'est que savez-vous quoi? J. Peniel est connu même en Italie. Avec qui j'ai grandi, au fond elle était vraiment petite, elle était l'amie de ma petite soeur. On a grandi dans le même quartier, j'allais le chercher ensemble à l'école avec ma petite soeur. Maintenant, on ne s'est pas vu, ça fait au moins 27 ans, 28 ans. Et
maintenant, elle est en Italie, elle a 5 enfants. Et elle suit tous les enseignements de lundi soir sur JPN. Dès qu'ils sont postés, elle regarde, elle est pas très loin de Torino, en Italie. Et elle m'a appelé, on a passé genre 1h30 au téléphone. Et en tout cas, elle est très très exaltée, elle et sa famille, par les enseignements que vous postez sur YouTube. Et elle suit à chaque lundi, c'est un rendez-vous. Elle s'appelle Anita, priez pour elle. Et voilà, c'est tout simplement extraordinaire ce que Dieu est en train de faire partout là. C'est extraordinaire tout simplement. Maintenant, il y a du monde en arrière du séparateur. Donc tout provient de là. Bon, et c'est ça. Et Dieu est tout simplement un Dieu extraordinaire. Et nous lui rendons grâce pour ce qu'il est en train de faire. Et surtout, nous le remercions pour le privilège de prendre part à ce qu'il est en train de faire, aussi bien ici que partout à travers le monde. C'est un honneur, un privilège de vivre pour Dieu, de servir Dieu, de travailler pour lui. Il faut toujours les compter comme un privilège. Maintenant, nous avions sorti le peuple de l'esclavage en Égypte. Nous avions traversé la mer Rouge. Nous avions traversé le Jourdain. Et non, nous sommes pour traverser le Jourdain. Nous avions envoyé les espions dans la terre promise. Les espions ont parlé arabe et nous avons vu comment Arabe est entrée dans la famille de Jésus-Christ, comment elle n'a pas attendu 3 jours et elle est entrée, dès qu'elle savait ce qu'il fallait faire, elle l'a fait tout de suite. Elle a mis le cordon de cramoisi rouge à la fenêtre alors qu'elle avait dit aux espions 3 jours dans la montagne. Et c'est ça qui devait être notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Dès que nous trouvons ce que nous devons faire, nous ne devons pas nous mettre des délais. Nous ne devons pas être comme Pharaon qui voulait passer une autre nuit avec les grenouilles dans son lit. Et ce n'est pas ce qui doit être fait. Maintenant, là, Israël s'apprête maintenant pour entrer dans la terre promise. Nous avions parlé de l'attitude d'Israël. 40 ans plus tôt, ils étaient face à ces mêmes peuples, face à la même porte. Et, alléluia, ça c'est clair et qui dit, alléluia. C'est applaudissé. Vous vous surprenez ici. Moi je ne sais pas pour vous, mais je pense que Dieu est dans ça. Il y a même plusieurs versets pour ça.
par exemple, il dit crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et... Autant de voir les études bibliques de l'Est ici. Alléluia. Les Jourdains. Donc, on était en train de dire Israël a fait la bêtise à 40 ans plus tôt de reculer devant un peuple et de découvrir juste 40 ans plus tard que ce peuple était déjà prêt à se rendre au fond. Et combien de fois aussi nous, comme peuple de Dieu, nous reculons devant un ennemi qui est déjà, au fait, vaincu d'avance. Vaincu d'avance. Nous devons y aller avec zèle. Et durant le camp, on nous a dit que nous devons prier pour le zèle. Et à cause de ce manque de zèle, très souvent, nous reculons devant de victoires qui nous sont déjà acquises. Maintenant, les espions sont rentrés et ils ont annoncé la nouvelle à Josué. On était dans Josué chapitre 2. Et là, la conquête de Jéricho est pour être amorcée. Josué prépare le peuple pour traverser maintenant le Jourdain et rentrer dans la terre promise. Et j'aime toujours le chapitre 3, il y a un verset, plutôt un passage sur lequel Dieu m'a vraiment parlé et je pense que ça pourrait aider quelqu'un ici aujourd'hui. Il dit, Josué chapitre 3, versets 1 à 4 d'abord. 3. Oui, 3, 1 à 4. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Wow. D'abord, il commence en disant Josué s'étant levé de bon matin. Les enfants de Dieu doivent souvent se lever, je devrais dire toujours se lever de bon matin. Amen. Amen. Nous devons nous lever tôt. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. C'est toujours bon de se lever tôt. Pourquoi? Parce que si tu te lèves tard, tu manques. Il y a un dicton qui dit l'oiseau qui se lève tôt prend le ver de terre. Les oiseaux qui se lèvent après, il n'y a plus de ver de terre. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il faut cultiver cette habitude de se lever tôt. Parce que quand tu te lèves tôt, tu gagnes sur ta journée. Tu as le temps d'abord de commencer ta journée avec Dieu. Avant qu'il y ait tous les brouhahas. Écoutez, notre attention est sollicitée par plusieurs choses. Beaucoup de choses sollicitent notre attention. Et toutes ces choses, c'est pour juste nous voler le temps. Mais quand nous développons cette habitude, alors je comprends que nous sommes dans une société où des fois on travaille le soir, on travaille la nuit. Bon, dommage pour vous. Mais est-il que quand tu te lèves tôt, tu attaques mieux ta journée. Tu attaques mieux ta journée. Tu as le temps de prier et tu as le temps de passer du temps dans la présence du Seigneur avant que tout le tralala se lève. Dès qu'il commence à y avoir des activités, du bruit, ça devient très difficile de discerner la voix de Dieu. C'est très vrai. Et c'est
Essayez-le, vous allez le voir. Essayez-le. Oui. Vous se levez tôt comment? Parce que moi, il y a des fois, quand je me levais à 11h, pour moi, c'était tôt. Il y a des fois, et tôt, c'est quoi? Tôt, je dirais 5h, 6h du matin, c'est bien. Amen. Tu te lèves à 5h, d'abord même, tout le monde dort dans la maison. Là, tu descends tranquillement, tu commences à prier, il n'y a personne qui te dérange. Tu parles à ton Dieu et Dieu te parle, ton cerveau est encore frais, le soleil ne chauffe pas encore, l'air est frais, le cerveau est frais, tu n'as pas encore de préoccupation. Écoutez, la prière matinale, très souvent, est plus efficace que la prière du soir. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le matin, tu n'as pas beaucoup de choses à te débarrasser avant que tu ne commences à rentrer en contact avec Dieu. Mais le soir, si tu pries le soir, durant la journée, il y a tel qui t'a mal regardé, il y a tel qui a marché sur ton orteil, tu as perdu telle chose dans telle affaire, et là tu viens pour commencer à prier, et ça te prend 20 minutes avant que tu ne te débarrasses de toutes ces choses. Mais quand tu t'élèves et que tu commences à prier, il n'y a rien là. C'est comme si tu as déjà fait ton reset. Si ça te prenait 20 minutes avant de commencer à rentrer dans la présence de Dieu, là ça te prend 2-3 minutes. Tu commences déjà à sentir cet esprit de Dieu souffler sur toi déjà. C'est plus facile. D'une quelconque façon, c'est plus facile le matin. Essayez-le. Ça ne vous coûte rien. Peut-être un café. Si vous avez des difficultés à vous réveiller, ça ne fait pas du tort. Lèvez-vous, partez votre cafetière, buvez votre café, allez prier. Vous allez voir que ça fonctionne. Ça fonctionne. Anyway, ça c'était juste une parenthèse. Amen. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Quand tu commences ta marche avec Dieu, tu vas passer par des chemins par lesquels tu n'es jamais passé. Tu vas découvrir des choses nouvelles. N'aie pas peur. Ne perds tout simplement pas l'arche de vue. Ne t'en approche pas trop, parce que quand tu t'en approches trop, ta vision ou ton sens de direction n'est pas approprié. Ne t'en éloigne pas trop non plus, parce que tu risques de la perdre de vue. Mais suis la direction de la parole de Dieu. Suis la direction de la présence. Dieu va te diriger. Et n'aie pas peur. Ce sont des terrains que tu n'as jamais explorés. Tu vas vivre des choses. Écoutez, vous allez vivre des choses que même dans vos rêves les plus folles, ça n'y était pas. Dieu va vous amener dans des dimensions que vous n'avez jamais soupçonnées. Mais ne soyez pas effrayés. Marchez avec Dieu et vous allez voir des grandes choses. Vous n'avez pas été là où Dieu va vous amener. Vous n'avez jamais été là où Dieu va vous amener. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à laisser aller le plaisir du monde. Parce que vous pensez que c'est bon. Mais les plaisirs que Dieu a en réserve pour vous sont des moins supérieurs aux plaisirs que le monde. Vous n'avez goûté à rien.
vous n'avez goûté à rien, faites confiance à Dieu. Et vous allez voir. Vous allez voir. Ça, c'était juste pour quelqu'un. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, n'aie pas peur de lâcher prise. N'aie pas peur de lâcher prise. Il y a un dicton, je vais le répéter. Il y a un dicton en lingala qui dit Nzambe atika la kanani mwa mutute. Amen. Tu peux me le dire? Amen. Ça veut dire Dieu ne reste jamais endetté envers quelqu'un. Tu ne vas jamais faire quelque chose pour Dieu et puis là tu arrives, Dieu, ben là tu me dois là, j'ai fait ça, puis là je vois rien, tu me dois. Impossible. Impossible. Je sais que je dévie un peu, mais c'est juste pour fortifier quelqu'un ici. Est-ce que il y en a qui ont entendu parler de Élie le prophète ici? Ok. Élie le prophète, il était un grand prophète, n'est-ce pas? Il a fait 7 miracles durant sa vie. Amen. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler d'Élisée? Oui. Bon, Élisée a suivi Élie, n'est-ce pas? Et Élisée a demandé une double portion de ce que Élie avait. Double portion. Et Élie lui dit, ce que tu me demandes, c'est dur. Mais si tu me vois lorsque Dieu m'enlève, alors tu l'auras. Et Élisée plutôt a suivi Élisée partout. Élisée a suivi plutôt Élie partout. Il va ici, il le suit. Il va là, il le suit. Il dormait les yeux ouverts. Il clignait les yeux. Pourquoi? Parce qu'il voulait sa double portion. Qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour ta double portion? Et Élie lui dit, va là-bas, va. Non, 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 non. Je dois garder mes yeux sur toi. Et jusqu'à ce que Élie est enlevé de la terre dans un char en feu. Et vous savez même quoi? Élie laisse tomber son manteau. Ce manteau qui était symbole de puissance et de ministère. La plupart d'entre nous allaient regarder, oh le manteau, le manteau, le manteau. Mais lui, le manteau n'a pas distrait, ne l'a pas distrait de son but. Il a continué à regarder son maître jusqu'à ce qu'il ait disparu. Et après, il a cherché le manteau. Et il a reçu la double portion. Quand il prend le manteau, il arrive pour traverser le Jourdain. Oh Seigneur, je veux voir un peu si ça fonctionne. Schling sur le Jourdain, il frappe le manteau et l'eau se sépare. Il traverse. Oh, cette affaire fonctionne. Et savez-vous, si tu regardes maintenant la vie